Il faut que tout le monde écoute son micro. Centrage droite-gauche. Centrage au bas. Centrage avant-arrière. Centrage rayonnant. Dilater la conscience dans les 3 dimensions, avec l'impression que le bas de la poitrine est le centre de l'espace. Faire circuler les énergies du ciel et de la terre. Harmonie cosmotellurique. Accueil du champ éthérique de l'univers avec les 5 éléments.
Accueil du grand yin et du grand yang de l'univers. Ensuite, on va faire un petit exercice, les pieds sur la même ligne, pour le yin et le yang. On expire sur le côté gauche ou le côté droit en tombant, en faisant s'écrouler le buste sur le côté. On s'enfonce du même côté dans la jambe. Donc ça va être en expirant. Puis après, on va redresser en inspirant. Et puis de l'autre côté, même chose, expire. On s'écroule sur la jambe pour se redresser ensuite. On inspire, puis expire, on tombe. On s'enfonce bien dans la terre. Inspire, on remonte. On se remet droit. Donc, expire, on descend dans le talon. On relaxe. Inspire sur l'avant, on se redresse. Vous pensez aux énergies du ciel hein, qui descendent et les énergies de la terre qui montent. Même chose avec un pied devant, puis avec les mouvements des bras comme habituellement. On commence sur l'arrière. Inspire sur l'avant. Expire sur l'avant. Inspire sur l'arrière. Expire sur l'arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On change de pied. Inspire sur l'arrière. Expire sur l'arrière. Inspire sur l'avant. Expire sur l'avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ensuite, nettoyage. On pense à la lumière. On dégage le stress dans la terre. Attirer l'énergie amour universelle. Attirer l'énergie conscience universelle.
la marche pour poumon et côlon. Une petite pause. Ensuite, estomac, pancréas. Je rappelle les détails vite fait. Donc, on lance les bras vers le ciel en se redressant avec la poitrine, comme le précédent d'ailleurs, hein, parce que le poumon, il faut bien travailler aussi la cage thoracique. Donc là, en fait, c'est étirer le devant ensemble, en mettant les mains bien en haut. Et puis, au pas où on frappe le sol, on peut éventuellement mettre les mains, les bras symétriquement, au lieu de les avoir tous les deux sur le même côté. On peut faire la même chose, donc en piquant avec les doigts vers l'arrière, de façon à mettre en extension le buste. Et puis, on étire la gorge, la mâchoire également. Tout ça donc en regardant le plafond. Donc on ouvre très grand la mâchoire, bien étirer, sentir que ça s'étire bien sur les côtés. Le pied, quand on frappe, est bien derrière, si possible, au lieu d'être à côté, hein, bien derrière pour étirer aussi le devant de la jambe un peu, pendant l'extension. Pensez aussi à ce qui est aller vers le bas. Quand on pose le poids devant, on lève le pied, aussi vers la fesse. On s'enfonce bien, c'est-à-dire qu'on enfonce le sternum et le coccyx en rétroversant le bassin. Ça donne à peu près cette posture-là, avec les bras vraiment en bas. Là. Puis après, donc, il faut faire l'inverse, aller vers le haut. Enfin, à chaque pas, en tout cas, au moins comme ça. Éventuellement le menton un peu levé. Puis, on redescend bien dans la terre, à chaque fois. Sentir que on s'enfonce, on se replie sur soi-même. Alors, on y va.
Donc 4 inspire, 3 expire. Ah oui, je rappelle aussi un petit truc pour la coordination, pour ne pas se tromper. Quand on pose le pied pour repartir comme il faut, on frappe avec le gros orteil. Quand on est comme ça, quand on fait le premier expire, en fait, on vient ici, et donc les 2 premiers expires, en fait, et après le 3e expire, en fait, c'est du même côté. Hein, donc, en fait, il suffit de se dire qu'il n'y a quasiment qu'une seule posture pour les 3 expires. Donc, par exemple, là, je fais, j'étais comme ça, par exemple, on inspire, puis après, là, je fais... Vous voyez, je suis resté sur le côté gauche dès le début du premier expire jusqu'à la fin du 3e expire long. Donc, il faut garder en fait le corps bien tourné vers le pied avant pendant ces 3 expires-là. C'est que d'un côté, d'accord? Donc après, on met les bras symétriquement, mais ça ne veut pas dire qu'on revient le buste au milieu. En fait, on va rester le buste bien tourné vers le pied avant. Du coup, quand on va redémarrer sur l'inspire, eh bien, on ne va pas se tromper, on va repartir comme il faut de l'autre côté avec le pied qui s'avance. La coordination sera bonne. Donc rappelez-vous, on se tourne vers le pied avant dès le début de l'expire, et on continue à expirer du même côté, en fait, sans modifier la rotation du buste. Voilà, on reprend. Ah, je me suis trompé, pour les autres. Pause. Je rappelle aussi 2 petits autres détails. On expire comme si on faisait un A de façon à ouvrir mieux la bouche. Et puis aussi, quand on lève le pied, pensez à contracter la voûte plantaire. Et donc les orteils aussi. Hein. Et donc le mollet, la cuisse. Donc ça, c'est pour étirer le dessus du pied, le devant de la cheville et au niveau du tibia.
Encore donc bien contracté, pensez à contracter la voûte plantaire, comme ça en relevant le pied vers la fesse. Bon, on commence un petit tour 2. Ouais, petite pause. Donc pour celui-ci, aussi à bien ouvrir la poitrine, bien cambrer au niveau des dorsales. Quand on s'arrête, là, notamment pour mettre le visage vers le ciel, pour éviter de cambrer peut-être de manière excessive au niveau des cervicales. Donc, il faut penser à faire le buste. Si vous ne faites pas bien le buste, bah forcément, les cervicales vont le faire encore plus pour pouvoir regarder le plafond. Alors, on va passer au cœur et à l'intestin grêle. Donc, on rappelle encore les petits détails. Donc, le petit doigt écarté pour la main du haut. On pousse le ciel, mais en pointant avec le coude. Pour l'intestin grêle, c'est l'index et le majeur devant l'épaule. On tourne le buste, on tord la taille de façon à envoyer le coude vers l'avant. Alors, il faut pointer vers l'avant, tout en tournant la taille. Hein. Alors, si les doigts ne touchent pas, ce n'est pas très grave. Ou alors, on vient plus au niveau de la poitrine, éventuellement. Proche du milieu de la poitrine. En tout cas, on étire donc, avec le petit doigt collé, hein, sur l'annulaire pour venir sur l'épaule. Près du buste. C'est la respiration avec 4 inspires et 3 expires encore. Donc là, il y a des pas les uns à la suite des autres, normaux. Ce qu'on peut rajouter aujourd'hui par rapport aux autres fois, c'est rentrer le menton beaucoup plus dans la gorge, de façon à étirer au niveau des cervicales, à relaxer en fait hein, au niveau des cervicales, tous les muscles du cou, de la nuque. Donc ça c'est lié au cœur, les nerfs qui partent de la septième cervicale, à peu près dans cette zone-là, ça va jusqu'au cœur. Donc à chaque pas, notamment ici, là quand vous levez les bras, pensez à rentrer le menton dans la gorge, à reculer en fait la tête et le menton dans la pomme d'Adam, si vous voulez. Vous appuyez le menton dans la gorge. On fait un double menton, pour dire autrement. Donc ça fera au niveau nerveux une action, en plus des étirements des méridiens. Alors, c'est parti, on expire à fond.
pause. On rappelle ensuite la posture pour l'expire long. Donc avec les petits doigts. Donc là, avec une posture symétrique, au lieu de faire la posture habituelle, donc on s'arrête en expire long avec les index et les majeurs repliés vers la paume. Toujours le poignet en extension. Attention, on fait pas une flexion. Hein. Il n'y a que les doigts qui se fléchissent. Par contre, le petit doigt, lui, il est retenu fortement, très fortement, vers l'arrière. Et on va sentir donc que ça s'étire bien comme il faut à l'intérieur du petit doigt. Entre le petit doigt et l'annulaire, notamment, on va sentir normalement un petit peu plus ici. Donc, faites l'effort musculaire de retirer le doigt toujours vers l'arrière au maximum, hein, très fortement. Pouce et annulaire sont relaxés, normaux, on va dire. Hein. Il n'y a aucune action consciente vraiment dessus. Par contre, index majeur, donc, on replie bien sur la paume, on vient en contact à l'intérieur de la paume. Voilà. Donc pour les deux mains, pareil comme ça, dans l'expire long. Et pareil, pour ne pas se tromper de côté dans la coordination, il faut bien rester du côté du pied avant, avec le buste bien tourné vers le pied avant, pour repartir correctement ensuite de l'autre côté. D'accord? Donc, la seule nouveauté aujourd'hui pour cet exercice, c'est bien rentrer le menton. D'accord? Donc ça, on l'avait vu avec les petits doigts. Et on rajoute. Donc, pied droit devant, on expire. Inspire. On fait les petits doigts comme ça, tout le temps côté droit. Et on repart sur le côté gauche. Une pause. Avez-vous des questions sur cette marche ou les autres? Ça va? Donc ça reste simple. Ce qui est compliqué, c'est d'additionner tout ça. Toutes ces choses simples, s'additionnant, le cerveau il commence à chauffer un peu, à se perdre un peu. Donc le truc, c'est de travailler un détail à la fois. Spécifiquement, si vous n'avez pas maîtrisé tout, vous
dites, bah, je me concentre sur tel détail, et voilà, je le fais, puis quand je sens que c'est naturel, hop, je passe à un autre détail, en essayant éventuellement de ne pas perdre l'autre. Mais bon, si vous le perdez un peu, tant pis, vous y reviendrez plus tard. Donc voilà, il y a des passages comme ça un peu avant d'arriver à une synthèse complète. Alors aujourd'hui, on va aborder l'exercice pour les reins et la vessie. Donc reins et vessie, je vais vous montrer sur le même cas. Si la lumière le permet, j'ai l'impression que la lumière est trop forte. Ouais, enfin bon, on va voir un petit peu quand même. Alors, vessie, ça commence au coin des yeux, et puis ça va tout droit comme ça, à côté de la ligne centrale. Hein. Ça fait le tour du crâne, donc c'est symétrique, des deux côtés. Je vais peut-être faire un peu d'ombre avec ma main, voilà. Donc, vous voyez la ligne jaune, ça c'est le méridien gouverneur, et puis il y a deux lignes noires de chaque côté, c'est le méridien de la vessie. Vous voyez que ça se sépare au niveau du cou en deux branches. Donc il y a 4 branches en tout. Et puis ça va continuer donc le long du dos. En fait, il y a enfin bon. Mémorisez que c'est sur les côtés de la colonne vertébrale. Ensuite, il y a une branche qui va sur le coin de la fesse, l'autre qui continue. Donc voilà, toujours deux branches. Et ça va se réunifier au niveau du genou, derrière le genou. Après, c'est le milieu du mollet. Un petit peu sur le côté extérieur, la malléole, et puis ça finit sur le petit orteil, sur le tranchant du pied, donc. Voilà, symétriquement des deux côtés. Hein. Donc ça, c'est la vessie. Rein, ça commence sous le pied, et puis après, ça va à l'intérieur de la jambe. Alors, je vais peut-être l'enlever de son support, ce sera mieux. Alors, ça commence donc sous le pied, aux 3/4 du pied à peu près. Et puis après, donc ça va sur le milieu de la voûte plantaire. Donc c'est le méridien noir là. Okay. Et après, ça monte un peu à l'arrière. C'est pas facile de voir. Je vais montrer de ce côté-là. Donc au départ, c'est à l'intérieur et légèrement sur l'arrière du mollet. Et puis après, ça va aller un peu plus derrière, là où il y a la tête rouge, là. Okay. Puis ça poursuit à monter, donc un peu derrière, pas autant que la vessie, hein, qui est vraiment derrière. Voilà. Et ça arrive au coccyx. Et après, ça vient devant. Et ça va suivre le long du méridien conception qui est au milieu. Voilà, ça va monter. Et puis ça va arriver à la clavicule. Donc il y a à l'intérieur du pied, en dessous, à l'intérieur du pied, à l'intérieur et derrière, un peu plus derrière, puis devant. Donc ça, c'est le méridien des reins. Donc ces méridiens-là sont liés à la peur, globalement. Vessie, ça va être un peu plus la peur qui amène à la fuite, donc à courir, etc. Si on contracte la chaîne musculaire du méridien de la vessie, c'est pour se mettre dans cette position comme ça, pour la course. Donc c'est aller de l'avant. Donc si c'est équilibré, c'est plutôt, on va dire, lié au courage, des choses comme ça. Mais sinon, ce serait la fuite. Et pour le méridien des reins, c'est la peur, mais dans laquelle on se recroqueville, on se cache, on subit, hein, on se met en boule, on se protège. C'est la peur, on vient fermer les yeux, on ne veut pas voir le danger, on se cache du danger, des choses comme ça. Donc c'est la peur contenue, enfouie en nous.
paralysante. Donc, si c'est équilibré, on va être lucide, courageux, mais sans trop aller vers la témérité exagérée. Hein. On ne va pas vers le danger exprès. On sait se protéger du danger, on sait prendre on prévient en fait le danger. Mais par ailleurs aussi, on est courageux. Alors, le courage, c'est aussi, dit-on, dépasser nos peurs, donc même si elles sont là, on les dépasse. C'est un petit peu autre chose quand même, peut-être le courage à un certain niveau. Alors, pour l'action sur ces méridiens-là, on va faire une marche dans laquelle on va se pencher en avant, étirer donc surtout l'arrière des jambes, mais aussi on va chercher à gonfler un côté au niveau des reins. Donc, un rein, on va gonfler un rein. Et la posture qu'on va prendre, ça va être un point comme ça sur le rein et l'autre point près de la tête. On va se pencher vers la jambe avant. Donc, si j'ai ma jambe gauche devant, je vais mettre mon poing gauche dans le rein gauche. Je vais me pencher vers l'avant et aussi vers le côté, du côté de la jambe avant. Et donc là, dans cette position, je vais sentir sous le dos de mon poing, parce que c'est le dos du poing qui est en contact. Hein. Donc, je vais chercher à gonfler le rein qui est sous le poing. Donc ça, c'est dans l'expire. Alors le point ici près de la tête, ça peut être là, si vous voulez, ou là, enfin bon. C'est moins important. L'idée, c'est quand même de tourner, hein, de se pencher, de se tourner. Surtout de se pencher, c'est le principal, la priorité. Donc dans cette position, si on se penche, ça étire comme il faut l'arrière de la jambe. Si on se tourne, ça étire un petit peu plus, peut-être, je étire un petit peu plus le rein. Okay. Si vous voulez tirer le rein un peu plus, il faudrait tourner le pied vers l'extérieur. Hein. Donc là, vous voyez de face. Je vais tirer le méridien du rein, je tourne les orteils vers l'extérieur. Bon, en tout cas, ça va étirer un peu plus au niveau de la voûte plantaire. Après, si je vais tirer le méridien des vessies, je vais mettre plutôt les orteils vers l'intérieur. Donc, à vous après de faire votre choix éventuel. Sinon, vous laissez les orteils tout droit. Donc ça va être dans l'expire. La respiration a un rythme un peu différent par rapport aux autres. Ça va être 4 expires et 1 expire seulement. Donc il y aura... D'accord? Puis après on reprend. Donc 2 pas pour l'inspire et puis 1 pas pour l'expire en se penchant. On va peut-être faire d'abord que le rythme sans se pencher, juste pour s'habituer un petit peu. Alors pied droit devant. Et maintenant, on va rajouter le fait de se pencher. Alors peut-être qu'on va
avant de faire la marche, on va prendre la position. Donc, par exemple, mettez votre pied gauche devant, le poing gauche au niveau du rein gauche. Penchez-vous. Et puis ressentez l'étirement sans bouger. Si vous sentez que ça tire bien derrière le genou, la cuisse, le mollet, c'est bon. Il faut bien relever les orteils pour étirer au niveau du mollet. Donc contractez sur le dessus du pied, le devant de la cheville. Relâchez les hanches pour descendre. La jambe d'appui arrière est bien pliée. C'est-à-dire que les cuisses sont côte à côte. Hein, les genoux en fait se touchent éventuellement. En tout cas, la cuisse arrière est bien pliée. Et c'est important parce que ça va permettre d'éviter de trop compresser au niveau des lombaires. Excuse-moi, est-ce qu'il faut faire c'est Agnès, est-ce qu'il faut faire un effort pour garder le dos droit ou est-ce que ça n'a pas trop d'importance? Est-ce qu'on essaie de faire le dos plat, quoi, tu vois, ou pas? Ou c'est pas important? Au début de la descente, oui, en fait, on va dérouler le dos progressivement. C'est-à-dire qu'on va faire d'abord les jambes, les hanches, et après, quand les hanches seront vraiment détendues, on va sentir déjà que ça s'étire. Hein. Là, on pourra relâcher éventuellement un petit peu. Mais il ne faudra pas insister, en tout cas, il ne faudra pas contracter, insister pour arrondir le dos. Ok. Ça va un petit peu contracter, un petit peu compresser, je veux dire, au niveau des lombaires et au niveau du nerf sciatique, etc. Donc on descend le dos cambré, c'est l'idéal, le dos bien creusé ou plat, et on va relâcher un peu seulement, sans forcer dans la flexion du buste. Mais comme on a la jambe arrière pliée, normalement il n'y a pas trop de danger, pas trop de problème. Le danger c'est quand on a les deux jambes tendues. Là oui, c'est pas très bon hein, de se pencher en avant comme ça. Sauf pour les gens qui sont déjà très très souples. Mais sinon, les jambes tendues, c'est pas bon. Donc, au moins une jambe pliée, sinon les deux. Alors, faites de l'autre côté avec le pied droit devant. On se penche et puis on ressent tout ça. On ressent que ça s'étire bien aussi sous le pied en relevant les orteils. Vous sentez que ça s'étire bien derrière le mollet, le genou, la cuisse. Allez, on prend la marche. Pied droit devant. On expire. Je me suis planté de respiration, j'ai l'impression. Je me suis planté. Oui, je suis désolé, je me suis planté, j'ai fait l'autre. On recommence. Pied droit devant.
Alors, on arrête là la marche. Bon. Y a-t-il des questions sur celle-ci? Oui, ça fait un peu indien. Oui. Franchement. Mais c'est peut-être pas un hasard, hein, parce que si c'était des chants, ils avaient raison de se pencher en avant hein, pour stimuler le méridien de la vessie, notamment. Donc pour le courage, en fait, hein, le fait de faire des danses en se penchant, et puis aussi, vous avez vu aussi les danses en frappant des pieds, pour les Indiens aussi d'Amérique, hein. Sauter comme ça, ou frapper des pieds en se penchant. Ça, c'est fait pour stimuler aussi l'énergie de la terre, pour qu'elle monte. On s'enracine et ça rebondit très fortement, en fait. Ça stimule énormément la vitalité de frapper en fait, hein, sur le sol. Comme ça. Les aborigènes d'Australie aussi le font. Sur place, en général, comme ça, je crois. Et puis, dans certains arts martiaux, on le fait. Donc, dans le tai chi, on a la frappe sur le sol pour le Pao Chui, pour le petit Sanchu, on tombe. Et puis, pour le Pakwa Chang aussi, Pakwa Zang, on travaille aussi ce genre de phénomène en frappant du sol un peu. C'est-à-dire qu'on frappe. Alors, c'est moins flagrant, mais on frappe un petit peu pour stimuler la vitalité. Et puis il y a des qigong pour les guerriers chinois aussi, c'est se pencher comme ça, rester comme ça. En fait, hein. Ou alors avec des positions un peu différentes éventuellement. Alors, tout ce qui est donc posture penchée ou frapper le sol, ça stimule le système nerveux, la vitalité, reins et vessie. Notamment. Allez, on met les mains sur le nombril. Harmonie tertielle. Et salut.